Bon, l'intersectionnalité maintenant. J'ai étudié ça le millénaire passé en anthropologie. C'est un terme très connu dans les sciences humaines qui a été apporté par une afroféministe des années 80, qui, qui est une théorie que moi je considère individualiste. Puis je pense que c'est le problème de base qu'on a entre, mettons, les souverainistes puis les woke dans notre société québécoise. Puis je le ramène au concept d'ethnie, en fait. C'est que je vais opposer l'individu à l'ethnie. Ok, l'ethnie étant le groupe de ton appartenance, ta nation, d'un point de vue de la définition de là que tu es né, la culture dans laquelle tu es né, essentiellement ton accent, ta façon de parler. Ça, c'est juste de la grippe. Donc, mettons une femme noire, féministe, lesbienne au Québec pourrait dire c'est moi ici la victime. OK? Puis en tant qu'individu qui gagne le concours de la victime, toi qui n'es qu'un homme blanc cisgenre, tu peux pas comprendre. Évidemment, on va pas parler du fait qu'elle, elle a pas été abusée sexuellement quand elle était jeune, puis que l'homme blanc cisgenre l'a été. T'sais, on va juste parler des grandes lignes qui sont faciles à comprendre statistiquement à l'intérieur d'un discours politique ou sociologique, mais qui vont encore une fois faire fi de la place de l'ethnie. Donc c'est quoi la place de l'ethnie? Ben, c'est plutôt de dire, en Amérique du Nord, il y a énormément de cultures qui ont disparu, qui ont diminué beaucoup, comme les cultures autochtones, des cultures africaines, des cultures irlandaises, etc., dans une espèce d'uniformité imposée par ce qu'on pourrait appeler les anglo-saxons, l'Église anglicane, qui a aussi travaillé en collaboration avec l'Église catholique au Québec pour assujettir le peuple, etc. Là, en ce moment, avec un haut taux d'immigrants qui viennent en Amérique du Nord, même les cultures autochtones renaissent. Il y a eu beaucoup d'investissements récemment. Les populations autochtones augmentent. Le parler de leur langue augmente aussi. Donc, bref, on a fait des efforts pour réparer certains trucs, pour créer plus d'égalité. Mais malgré ça, la seule langue qui continue d'être en perdition en Amérique du Nord, c'est le français. Donc, la réponse, c'est de dire, bon, notre ethnie est clairement attaquée de front. On est la seule province ou État francophone en Amérique du Nord. On ne fait pas partie de la game d'uniformisation. Il faut que, oh mon Dieu, c'est donc triste du point de vue capitaliste. Il faut aussi traduire quand on fait du ketchup. Oh mon Dieu, moi je suis discriminé en tant qu'unilingue anglophone. Il faut que si je suis une hôtesse de l'air, j'apprenne le français parce que des fois je croise des francophones. Ils ont juste à parler anglais, etc. Donc bref, la question ici, c'est pas de savoir si l'homme blanc cisgenre francophone québécois est une plus grosse ou moins grosse victime que la femme noire, lesbienne, féministe, whatever. La question, c'est de reconnaître que l'ethnie qu'on pourrait appeler les Acadiens, qu'on pourrait appeler... Il y en a qui appellent ça les pur laines. J'aime pas nécessairement l'utilisation du mot pur parce qu'on est un peuple métissé, en fait. Mais les Québécois de souche, là, on pourrait faire référence tout simplement à plusieurs générations ici. Tu sais, moi, je sais pas, moi, je parlais cette semaine à une Chinoise que ça fait comme, je pense, 5 générations qui sont ici. Elle avait un accent pareil comme moi, là. Tu sais, il faut pas faire du purisme racial, c'est pas ça dont il est question. Il est question d'une culture qui existe avec ses artistes, avec ses accents, avec ses façons de vivre, qui est attaquée par une uniformité qui, elle, prétend constamment que cette culture minoritaire-là est raciste si elle tente d'établir quoi que ce soit pour protéger son existence. Donc, on va avoir des discours du genre moi, je suis un pauvre anglophone, larme de crocodile, tu sais, un anglophone minoritaire au Québec. Tu votes-tu pour la souveraineté? Non. Tu t'identifies même pas à la nation québécoise. Tu penses même pas que la nation québécoise existe. Fait que ce que t'es,
c'est une majorité anglophone qui s'établit ici et ta grande plainte, c'est de dire je peux pas vivre en tant qu'unilingue anglophone ici. Oh mon Dieu, tu fais pitié, le reste de l'Amérique du Nord t'appartient pas déjà. C'est complètement absurde. C'est juste un discours d'uniformisation qui prend un rôle de victime et qui utilise plein d'outils woke, là, maintenant c'est l'intersectionnalité, pour constamment essayer de prouver qu'en fait le Québécois n'a pas subi de sévices, le Québécois est pas en perdition, le Québécois est pas menacé. On est un des plus petits peuples de la Terre, écrasé dans une Amérique du Nord extrêmement capitaliste, extrêmement axé sur l'uniformisation des procédures, de la langue, de la culture. On est le seul peuple en perdition. Je veux dire, il y a plein d'Indiens qui débarquent ici. L'Indie est en montée au Canada. Le chinois est en montée au Canada. Les langues autochtones sont en montée au Canada. Les langues roumaines, polonaises, moldaves sont en montée au Canada. Les langues russes sont en montée au Canada. Les langues anglaises, par-dessus tout, sont en montée comme langue première à parler à la maison au Canada. Sauf les langues francophones qui sont en perdition. Puis on est encore en train d'essayer de faire des tournures théoriques pour justifier cette assimilation-là, essentiellement. C'est une stratégie d'assimilation que, si vous êtes curieux de voir comment réfléchit le fédéral au niveau de l'assimilation des francophones, lisez la loi sur les Indiens. Parce que tout est là. Puis c'est comme un peu, comment dire, leur talon d'Achille. Parce que c'est ceux qui n'ont pas vraiment changé encore. Et on voit encore tous les vestiges du racisme systémique qui appliquent et qui ont appliqué de différentes façons aux Québécois aussi. C'est un peu plus compliqué, peut-être creuser dans l'histoire du Québec, mais la loi sur les Indiens est encore active. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller la lire sur canada.ca et de vraiment voir cette approche-là qui vise l'assimilation. C'est littéralement dans leur stratégie explicite. Donc pourquoi, par exemple, le chemin Roxham tombe au Québec et pas ailleurs? Je parle pas de géographie politique, là. Je parle pourquoi que c'est ce chemin-là qu'on laisse, puis que 99% des immigrants viennent ici, parce que le Canada se considère comme un pays post-nationaliste où il n'y a aucune culture dominante dans leur tête. Pour autant que tu sois anglo-saxon, il n'y a pas de culture dominante, évidemment. C'est ça, la culture dominante. Et le français étant le parti d'opposition officielle, si on veut, la langue d'opposition officielle, la minorité qui s'est le plus organisée contre cette stratégie d'assimilation-là, ben on devient comme l'espèce de, comment dire, cible parfaite pour eux. Et tout ce qu'ils vont manipuler théoriquement pour montrer, regardez les Autochtones, les Québécois sont en train de dire qu'ils sont plus des victimes que vous. Regardez les femmes noires lesbiennes, les Québécois sont en train de dire qu'ils sont des plus grandes victimes que vous. En fait, c'est pas du tout ça qu'on fait. Donc bref, il faut juste se méfier de ces outils-là. Là, c'est l'intersectionnalité. La semaine prochaine, ça va être autre chose. Ils sont tout le temps en train de sortir une nouvelle catégorisation qui ne comprennent pas des sciences humaines, puis ça m'écoeure, parce que, comme je dis, moi, j'ai étudié là-dedans, puis je trouve vraiment que ces gens-là, ils comprennent pas les sciences humaines, puis c'est honnêtement dégoûtant, malhonnête, puis n'importe quoi leur affaire.